Bonjour à tous et bienvenue sur La Base. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, ce sera une vidéo d'introduction pour cette nouvelle série sur le Saint-Esprit. Rappelons-nous que le Saint-Esprit est Dieu. Il fait partie de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Donc le Saint-Esprit est une personne avec qui on communie, avec qui on relationne, par qui on se laisse conduire. Et il était déjà présent, c'est le Dieu de toute éternité, il était déjà présent lors de la création, on le voit dans Genèse, chapitre 1, au verset 2, il est dit « L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux ». Et dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et très souvent, on essaie de tout comprendre, on essaie de tout disséquer sur la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et bien sûr, la parole de Dieu nous enseigne, et le Saint-Esprit lui-même nous enseigne à connaître davantage, à connaître avec plus de précision Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la foi qui entre en jeu. Nous ne pouvons pas tout comprendre aujourd'hui à notre niveau. Et il faut simplement croire ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils et sur Dieu le Saint-Esprit. Et comme souvent, il faut simplement croire ce que Dieu nous dit. Pour parler du Saint-Esprit, j'aimerais vous rappeler ce que Jésus a dit dans Jean 16 au verset 7. Cette phrase qui a dû être choquante pour les disciples lorsqu'il a dit « Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille ». Et il dit dans Jean 14 verset 16, il dit « Dieu le Père enverra un autre défenseur ». Juste pour m'arrêter sur ce verset dans Jean 14, 16. Lorsque Jésus parle d'un autre défenseur, le mot « autre » qu'il utilise, ça signifie un autre, mais comme moi. Un autre du même genre que moi, du même type que moi. Il sera, et il sera comme moi. Pas différent. Quelqu'un disait, le Saint-Esprit, c'est, pour essayer de mettre des mots, c'est Jésus, mais sans la chair. Et vous pouvez aussi lire, on va lire plus tard, mais il est aussi appelé l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ. Donc c'est pas un autre différent de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est comme Jésus. Et revenons à Jean 16, verset 7, où il dit « Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille ». Imaginez-vous passer 3 ans avec le Christ, le Messie, celui que tout le monde attendait, le Fils de Dieu. Et vous l'entendrez dire « Maintenant, il est plus avantageux pour vous que je ne sois plus avec vous, que je m'en aille, que je remonte auprès du Père. Pour quelle raison ? Pour que le Saint-Esprit vienne. » Selon moi, il était inconcevable dans la tête des disciples de comprendre ce que Jésus est en train de leur dire. Il était inconcevable pour les disciples de comprendre que Jésus pouvait partir, que quelqu'un d'autre pouvait le remplacer dans leur vie. L'apôtre Pierre a dit dans Jean 6, 68, il a dit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. » Les disciples se sentaient autrement à côté de Jésus. Ils recevaient cette vie en abondance, ils recevaient cette paix, cette joie en abondance. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu était avec eux, limité dans son corps physique, mais toujours Dieu, Fils de Dieu, le Messie qui devait venir. Imaginez-vous passer des années avec Jésus, partout où il allait, il se passait quelque chose. Les malades étaient guéris, les personnes étaient délivrées, l'atmosphère était chargée de la présence de Dieu. La vie des disciples était transformée, ils n'étaient plus les mêmes, ils grandissaient auprès du Seigneur. Tout ce que Jésus faisait était pour la gloire de Dieu le Père. Et tout ce qu'il faisait était extraordinaire. Partout où il allait, dans chaque ville, il avait un impact énorme. Et voici qu'il leur dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Donc imaginez-vous le choc qu'ont dû ressentir les disciples. Impensable que quelqu'un puisse remplacer Jésus. Et pourtant, le Saint-Esprit est venu lorsque Jésus est remonté auprès du Père. Lorsque Jésus était sur terre, il était bien sûr limité dans son corps physique. Et le Saint-Esprit ne l'est pas. Lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples après sa résurrection, il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit », le Saint-Esprit est venu en eux.
Et le Saint-Esprit pouvait être en chacun, comme il est aujourd'hui en chacun de nous. Et il peut s'adresser de manière personnelle à chacun. Et il est partout à la fois. Il est omniprésent. Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a aucune limitation de chair avec le Saint-Esprit. Et la dernière fois, je regardais une petite vidéo de l'ancien président, M. Sarkozy. Quelqu'un lui posait cette question. S'il y avait 3 personnes de l'histoire avec qui vous aimeriez manger, quelle personne vous choisiriez? Et M. Sarkozy lui a dit, il n'y a qu'une seule. Je passerai du temps à table avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'une des personnes qui a le plus marqué l'histoire. Et je choisirai que Jésus. Et ça m'a fait penser à nous, en fait, à moi, où souvent, par le passé, je me suis dit, ça aurait été super que je puisse passer un temps avec Jésus comme les apôtres ont fait, le voir physiquement, etc. Mais lorsqu'on communie avec Jésus, lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit, on est au pied de Jésus, on est auprès de Jésus. Le Saint-Esprit, Dieu, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit de l'Éternel. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours vers Jésus. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à glorifier Jésus. Partout où il se manifestera, ce sera pour glorifier Jésus. Jésus lui-même a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Le Saint-Esprit vous conduira toujours à Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 1 au verset 11. Donc, quand vous communiez avec le Saint-Esprit, c'est comme si vous étiez à table avec Jésus. Et juste pour continuer ce sujet, comprenez bien une chose, parce que certains se demandent souvent à qui s'adresser. À qui on s'adresse? On s'adresse à Dieu le Père? Est-ce qu'on s'adresse à Dieu le Fils? À Dieu le Saint-Esprit? Bien sûr, Dieu le Père, le Seigneur a dit, demandez au Père en mon nom par le Saint-Esprit. C'est comme s'il y avait une sorte de protocole lorsqu'on demandait quelque chose. Mais comprenez bien aussi qu'il n'y a pas de rivalité dans la Trinité. Il n'y a pas de rivalité. C'est pas parce qu'on va adorer le Fils que le Père va être affecté dans son identité. C'est pas parce qu'on va adorer le Père que le Fils va se sentir affecté dans son identité. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et le Saint-Esprit dans le Fils et le Saint-Esprit dans le Père parce que c'est l'Esprit de Christ et c'est l'Esprit du Père. Il n'y a pas de rivalité. Mais lorsqu'on parle de communion, lorsque l'apôtre parle de communion, il parle de communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Dieu le Père est dans les cieux, Dieu le Fils est à sa droite dans les cieux, et Dieu le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte. Il est venu habiter en nous, qui croyons en Jésus. Et il est venu sur nous lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Donc, je rappelle, le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne à qui on s'adresse, avec qui on partage. C'est une personne, Dieu lui-même, qui nous parle, qui nous répond. Lorsqu'on s'engage dans quelque chose avec lui, il nous répond. Lorsqu'on lui pose des questions, il nous répond par la parole, par des impressions intérieures, par des pensées, par des images. Et c'est cela, communier avec lui, apprendre à devenir son ami. Mais pour devenir son ami, il faut aussi qu'on le considère comme Seigneur. La Bible l'appelle le Seigneur également. On va voir ça dans d'autres vidéos. Le Seigneur, l'Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Et lorsqu'on vient dans sa présence, lorsqu'on prie, on se met à part et qu'on s'adresse au Saint-Esprit, on doit le considérer comme Dieu et comme une personne. On doit venir avec crainte, avec respect, avec révérence. On doit considérer sa sainteté. Il est le Saint-Esprit. On ne peut pas venir avec légèreté et s'adresser à lui avec familiarité. On ne peut pas s'adresser à lui non plus comme juste une force qui agit ou comme un feu qu'on voit ou comme quelque chose qu'on imagine, une puissance qui est là juste pour agir. Non, oui, c'est une puissance. Le Saint-Esprit agit avec puissance, mais c'est une personne. Il est Dieu et il fait partie de la Trinité. Parce que si vous ne le considérez pas comme une personne, alors vous ne considérez pas sa sainteté. Et vous pouvez également inconsciemment le considérer comme inférieur dans la Trinité. Il y a des fonctions différentes, mais il est Dieu. Alors arrêtons de voir le Saint-Esprit comme une simple force.
Arrêtons de venir dans sa présence avec légèreté. On doit apprendre à se soumettre à lui. C'est lui qui nous guide, il est notre guide. Il est notre consolateur, il est notre défenseur, mais il est aussi notre guide. Il est celui qui nous conduit dans la vérité. Il est celui qui nous conduit à adorer Jésus. Il est celui qui nous conduit à connaître Jésus davantage. Et il est notre Seigneur. Donc dans cette série, nous allons découvrir ensemble cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit, sensible à nos comportements. Le Saint-Esprit a une sensibilité particulière. Il est sensible à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il peut être heurté par nos actions. Mais il est aussi puissant. Il est gentleman, c'est-à-dire il n'impose pas. Et il est Dieu. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo en guise d'introduction sur le Saint-Esprit. Donc approchez-vous et laissez-le vous guider à chaque pas. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous te remercions d'être venu habiter en nous, de nous avoir régénérés, d'avoir scellé le salut à l'intérieur de nous dans nos vies. Merci pour le don merveilleux que tu es. Merci pour la personne merveilleuse que tu es, précieux et puissant Saint-Esprit. Nous te remercions parce que tu nous guides, tu nous consoles, tu nous remplis de ta paix, tu nous fortifies, tu nous conduis à Jésus, tu nous enseignes ta parole, tu nous oins, tu nous empuissances pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour bénir les autres, et nous te remercions pour ta présence en nous, Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.